Aujourd'hui, la plaque africaine continue à pousser vers le nord-est contre la plaque européenne et on sait que peut-être dans 50 millions d'années, la Méditerranée n'existera plus. Il y a 250 millions d'années à peu près, c'est l'époque où la Terre a connu un supercontinent qu'on appelle Pangea en latin ou Pangée en français. Quand elle a commencé à se fracturer, à peu près autour de 200 millions d'années en arrière, elle s'est séparée en deux parties. Le bloc au sud porte le nom de Gondwana, le bloc au nord de l'Eurasie, et par la suite, à leur tour, à peu près autour de 80 millions d'années, eh bien, chacun de ces blocs, à son tour, s'est fracturé. On est passé de un supercontinent, la Pangée, et un grand océan, la Pantalassa, il y a 250 millions d'années, et 250 millions d'années après, on a 7 continents et 5 océans. Trois phénomènes, éruption volcanique, tremblement de terre et tsunami, sont vraiment la preuve, en quelque sorte, que les plaques tectoniques bougent entre elles. Parce que si on regarde, si on pouvait replacer sur une carte l'emplacement de ces phénomènes, on verrait qu'ils vont se positionner sur les contours des plaques tectoniques. La Terre a changé plusieurs fois de pôle magnétique. Et donc, nous, quand on regarde des roches, on voit que selon l'orientation de ces minéraux magnétiques, on peut en fait reconstituer l'orientation de ce pôle. Et ce magnétisme, c'est un des moteurs de la tectonique des plaques, toujours lié à cette chaleur qui met les roches presque en fusion. L'année prochaine, dans 10 ans, dans 100 ans, dans 10 millions d'années, la Terre, telle qu'on la connaît aujourd'hui, sera encore pareille. Parce que c'est vrai que l'Afrique s'écarte de l'Amérique du Sud de 4 cm par année. Aujourd'hui, la plaque africaine continue à pousser vers le nord-est contre la plaque européenne et on sait que peut-être dans 50 millions d'années, la Méditerranée n'existera plus. Vite, que quelqu'un fasse quelque chose! Les modèles géodynamiques montrent très bien que dans 200 à 250 millions d'années, on aura de nouveau un supercontinent. On lui a déjà donné un nom, hein, on l'appelle Pangea Ultima, ça veut dire la dernière Pangée. Et ça sera de nouveau une situation comme on a connu il y a 250 millions d'années. C'est-à-dire toutes les masses continentales rassemblées en un supercontinent, entouré par un méga océan. À gauche, dérive!